Ce shiur dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète rapide de Yosef Ben Victoria. Donc on parlait de comment mettre les tefilines, comment les enlever. On va parler maintenant d'une chose qui provient du Zohar. D'accord ? C'est pas obligatoire, mais c'est super conseillé. Le Zohar, il vante énormément, il fait des louanges extraordinaires pour celui qui sort de chez lui le matin avec tefilin et talit, il va comme ça à la synagogue. Alors c'est vrai que si tu habites le 93 ou Garges de Gonesse, tu fais ça, c'est peut-être périlleux. Bien que le Ben Ishraï, dans son livre, lui était en Irak, d'accord, alors il raconte que les gens mettaient une casquette comme ça, mettaient un manteau au-dessus du talit pour qu'ils passent, en Irak c'est un pays arabe, d'accord, pour aller comme ça et quitter leur maison avec talit tefilin pour rentrer à la synagogue. Mais dans les pays où on peut le faire, et notamment ici en Israël, d'accord, c'est tellement dommage de rater ça. Sortir, mettre tes talit tefilin chez soi à la maison et aller comme ça dans la rue jusqu'à la synagogue. Et quand on arrive à la synagogue, on se prosterne et on dit 3 versets qui sont écrits dans le Sidour. D'accord ? On dit ces versets-là, après, etc. Tout cela est marqué dans le Sidour. Et donc, le Zohar dit que c'est extraordinaire. Il y avait un grand rabbin qui s'appelle Rav Shraya de Belitsky. Et lui, tous les matins, il allait au mikvé. Ça aussi, c'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé aussi. Il n'y a pas de mitzvah qui purifie plus que le mikvé. Comme je dis dernièrement dans un cours, le Rabbi Shimon Bachol, plusieurs fois par jour, il allait au mikvé. Le Yanouka, tous les jours, d'accord. Il a dit que celui qui va au mikvé, on voit tout sur son front, quand tous les péchés, toutes les bêtises qu'il a fait, il va au mikvé, on ne voit plus rien. D'accord ? C'est la réinitialisation de toi. Alors, ce Rav Shraya de Belitsky, qui était un grand d'Israël, il allait tous les matins au mikvé. Après, beaucoup de gens vont au mikvé le matin, mais après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent du mikvé, il y a une petite chambre là-bas, ou ils vont dans une chambre attenante à la synagogue, et là-bas, ils mettent talit tefilin pour rentrer dans la synagogue avec talit et tefilin et faire les paroles du Zohar. Mais ce n'est pas précis, c'est que la moitié, parce que le Zohar, il dit 2 choses. 1, tu rentres avec talit et tefilin dans la synagogue, très bien, mais tu sors aussi de chez toi avec talit et tefilin. Et ça, beaucoup de gens ne le font pas. Alors lui, il allait au mikvé, et au lieu de continuer là-bas directement pour la synagogue, il revenait chez eux à la maison pour mettre talit et tefilin et sortir et réaliser comme ça les paroles du Zohar. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est juste un plus, c'est très bien. Vous, ici à la yeshiva qui habitez à l'étage du dessous, alors ça serait bien de mettre tefilin talit dans votre chambre qui est votre maison, et vous sortez un étage à pied, c'est pas si difficile, d'accord ? Et tu réalises comme ça les grandes paroles du Zohar. Mais faites en sorte d'être quand même ici à 7h30, qu'on puisse commencer le Kaddish et tout ça, parce que si à cause de cela vous prenez 5 minutes de plus, alors on sera pénalisé. Maintenant, quand on quitte la maison avec talit et tefilin, alors il faut mettre la main sur la mezouza et dire Shema Israël, et il y a des versets à dire. Adonai Tzili, Adonai Shomri, Adonai Tzili, Adonai Tzili, Adonai Yishmor Tzeti Uvoi, Lechaim Tuvim, Ushalom, Ata Abadolam. C'est ça, j'ai fait quelques erreurs au début, c'est dans le Sidour. D'accord, je dis tous les matins, mais là devant la caméra, j'ai oublié. Donc c'est des versets de protection qu'on en sort de chez soi. Quelle main on met sur la mezouza ? Pardon ? Quelle main on met sur la mezouza ? Main droite. Et comme on fait le Shema ? On dit Shema Israël, Shem Kodem Shem Echad. Main sur les... Non, sans. Voilà. Bon, Shem Kodem Shem. Mettre la main, c'est bien, c'est pas obligatoire, c'est bien. Mais là, on le fait, c'est pas le Shema Israël du matin que je fais comme ça, c'est Shema Israël pour pouvoir être accompagné avec Hachem. Il y a Shema Israël dans la mezouza aussi, donc je le dis aussi. Je dis ces versets de protection, je quitte la maison, et après quand je vais à la synagogue, c'est bien avant de rentrer à la synagogue de courir un peu, pour montrer qu'on a envie de servir Dieu. Et Baba Meir est accompagné par son intendant pour aller à la synagogue, et il raconte l'intendant qu'avant de rentrer à la synagogue, tout à coup il avait un tremblement comme ça. C'est une mitzvah, avant de rentrer à la synagogue, de penser qu'on va faire la mitzvah de Umikidashi Tira, où vous aurez la crainte de mon temple. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit dans la synagogue de parler des paroles profanes. On n'a pas le droit à l'époque du temple de rentrer dans le temple avec les chaussures. D'accord ? Il fallait avoir la crainte. Et comme dit Maïmonide, ce n'est pas la crainte du temple, c'est la crainte de celui qui y demeure. Il ne faut pas avoir crainte des pierres. Les pierres, ce sont les pierres. Mais vu que la présence de Dieu qui est là, et actuellement dans les synagogues, alors la présence de Dieu est là aussi, il y a le mitzvah d'avoir la crainte de Dieu dans la synagogue. Et lui, il tremblait avant d'entrer. Voilà. C'est pour nous un grand moussard. C'est bien de dire peut-être le verset, je m'apprête à faire la mitzvah de Omikidashi Tiraou. Vous aurez la crainte de mon temple. Fin du rajout. Il y avait maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit aussi ? Ah ouais, rajout concernant
le pli des tefilines après la prière. Il faut faire attention quand on plie les tefilines après la prière. On prend le tefilin et on met là, on tourne les lanières. Alors, il peut y avoir une tendance à garder la lanière comme ça, immobile, et le tefilin le faire tourner comme ça. Interdit. Le tefilin, il est kadosh, c'est comme un Sefer Torah. On ne peut pas prendre un Sefer Torah, aller où on veut comme ça avec. C'est trop sain, d'accord? Donc, il faut laisser le tefilin immobile et tourner la lanière autour. Faire attention à cela. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.